Un cortège de tracteurs et au volant de nombreux jeunes éleveurs, des éleveurs déterminés à défendre leur profession, comme Xavier, 20 ans. Il y a beaucoup de fermes qui sont en manque, enfin il n'y a pas de relève. Donc la plupart des agriculteurs, la moyenne d'âge est de 50-55 ans. Donc il faut montrer que les jeunes ici sont quand même présents et qu'on est là pour reprendre le flambeau. Assurer la relève, une tâche encore un peu plus difficile après l'éclatement du scandale Veviba. Pour Audrey, 17 ans, l'AFSCA mène une politique à deux vitesses. L'AFSCA, elle est bien forte pour emmerder, entre guillemets, les agriculteurs, mais on voit qu'elle ne suit pas le travail derrière, quoi. Si Veviba, elle a de la viande de demi-nain, forcément, elle ne suit pas son travail, hein. Autre source d'inquiétude, l'accord Mercosur qui prévoit l'importation massive de viande venue d'Amérique du Sud en Europe. Ils nous envahissent avec leurs produits alors que nous avons de bons produits. C'est une peur, c'est une crainte, on ne sait pas comment ça va faire. Eux, ils vont réussir à produire de la viande à un meilleur coût que nous, ils ont moins d'infrastructures et tout ça, ils ont moins de restrictions, donc ça fait réfléchir. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors pour faire face aux industriels, les agriculteurs prônent un retour au circuit court. Mettre en place des agrochèques qui permettraient aux gens de remplacer les chèques repas et d'avoir finalement des chèques vers les petits producteurs. Et donc la troisième revendication, c'est de revoir les process de l'AFSCA pour que finalement les process soient liés à la taille de l'exploitation ou à la taille de l'entreprise. Une délégation a rencontré le Premier ministre ce matin. À ce stade, Charles Michel leur a assuré ne pas signer l'accord Mercosur. Un Premier ministre globalement en phase avec les revendications des éleveurs, de quoi les rassurer pour le moment.